Le moindre avion qui s'apprête à larguer de quoi calmer quelque peu la faim provoque au sol une véritable course pour sa survie et celle de sa famille. Hommes, femmes, enfants n'hésitent pas à prendre tous les risques. Le sachet de thé est complètement trempé, il est inutilisable. Le sac de farine est trempé. Soit vous nous ouvrez les points de passage pour que l'on puisse entrer, soit vous ne larguez pas d'aide comme ça. C'est humiliant, c'est de l'humiliation, pas de l'aide. Si l'ONU appelle à inonder la bande de Gaza d'aide humanitaire pour enrayer la famine, ce type de largage est jugé inefficace, coûteux, imprécis et surtout particulièrement dangereux pour de nombreuses ONG en raison des scènes de chaos qu'il provoque, faute d'encadrement de la distribution. Ces avions sont jordaniens, émiratis ou bien britanniques et ont pu pour la première fois embarquer des journalistes à bord sous le contrôle particulièrement strict de l'armée israélienne. Certains de ces reporters affirment qu'on leur a interdit de filmer les destructions au sol de la bande de Gaza sous peine de représailles. Pas d'image donc, ce qui n'empêche pas de témoigner comme le fait cet envoyé spécial de l'agence américaine Associated Press à bord d'un avion jordanien. Même à cette altitude, l'ampleur des destructions en contrebas est impressionnante. L'étendue des dégâts dans cette minuscule enclave est flagrante. Des quartiers entiers ne sont plus que des ruines. Selon les Nations Unies, au-delà de ces largages, il faudrait entre 500 et 600 camions d'aide humanitaire par jour pour subvenir aux besoins des près de 2,5 millions de Palestiniens assiégés à Gaza par Israël. Je pesais 117 kilos et aujourd'hui, je n'en pèse plus que 57. Nous implorons le monde entier et tous les pays de nous envoyer de la nourriture. Nous sommes morts. Nous avons survécu cette semaine, mais nous ne savons pas si nous survivrons la semaine prochaine. Nous ne pouvons rien acheter. D'autant qu'une partie de cette aide est revendue à prix d'or sur le marché noir, inaccessible pour la majorité de ces familles. La France participera à ces opérations de largage dès vendredi. L'Allemagne entend mettre en place un pont aérien de biens humanitaires vers Gaza.